Bon, bah on est quasiment à la fin des pronostics, hein. On a pas mal de matchs qui ont été annoncés, pas mal de matchs qui ont été pronostiqués. Et maintenant, on va passer du côté de celle. Elle a osé spoiler. Et oui, j'avais dit donc le père contre le fils. Et là, à ce moment-là, elle a dit le meilleur au monde. Donc CM Punk dans un match handicap elimination match entre le champion intercontinental Curtis Axel et Paul Heyman contre CM Punk. Alors, il faut noter quelque chose de très important, c'est que le titre intercontinental ne sera pas en jeu. Bon, Et Marie, deuxième chose importante, si Paul Heyman quitte le ring, il sera viré. exactement. Ensuite, maintenant, on va parler un petit peu. Donc, on va rappeler ce match incroyable qui a eu lieu entre CM Punk et Brock Lesnar. Je pense que tu seras d'accord avec, enfin, j'espère que tu seras d'accord avec moi, que ce match-là a été extraordinaire. Oui, je pense c'est mon deuxième match préféré de la soirée. Et il faut savoir une chose d'ailleurs, c'est que, moi, je vous donne une petite anecdote, hein. C'est que, en général, quand j'ai du mal à suivre le rythme et du mal à commenter, c'est que le match il est extraordinaire. Ça a été un match, je pense, c'est le match de l'année. Je sais pas si ton avis, mais ça a été le match de l'année. Alors, il reste encore quelques mois, mais ça a été le match de l'année. Oui, Ça c'est a vrai été un match que incroyable de l'intensité de tous les points de vue. Lesnar a été extraordinaire, fantastique. Et du côté de CM Punk, il a été fabuleux. Je crois ouais, qu'on peut. c'est bien défendu Il s'est contre bien Lesnar. défendu. Il a même failli gagner le match. Oui, s'il n'y Sans avait pas eu l'intervention de l'intervention Paul de Heyman, il Paul. remporte le match. Ouais. C'est du jamais vu. J'avais jamais vu Lesnar, même Triple H n'avait pas réussi à tenir à ce point-là contre Brock Lesnar. C'est du jamais vu. J'ai jamais vu un homme. T'as quand même vu CM Punk, hein. Et quand même pas, c'est pas le mec, c'est pas, on va dire c'est pas John Cena aux dernières nouvelles, hein. Et pourtant, il a tenu tête. Mais malheureusement, on peut dire que bah sa défaite a entraîné certaines petites conséquences que tu vas nous expliquer. Ah bah là, Paul Heyman qui considérait, alors là, moi je le crois pas, hein, je vous le dis, CM Punk contre son fils prodigue. Et Alors là, non, vous alors voyez, c'est pas, enfin c'est une image, hein, bien évidemment. oui, bien sûr. C'est pour Et là, dire. vous voyez comment il traite son fils, hein, prodigue, hein. Et donc, CM Punk avait eu un match contre Curtis Axel et ça a tourné vite puisque il y a eu intervention de Paul Heyman, menotté et kendo stick, ah là là. Alors je vais vous dire un Moi, je pense truc. qu'ils sont allés trop loin, hein. Je vais Là, vous moi, dire je un le truc. dis. J'ai commenté le match. Donc je l'ai commenté. Alors c'est pas totalement ce qui s'est passé. Il y a eu donc, comme tu l'as dit, c'est Kendo Stick. Le match était très clair. C'est que si Curtis Axel perdait contre CM Punk, Paul Heyman devait rentrer sur le ring. Ouais, et d'ailleurs, il a perdu. Il a perdu son match. Et il s'est passé que bah, notre cher ami Curtis Axel, à ce moment-là, alors que tout le monde pensait aller réussir le coup, a reçu un low blow. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un low blow, c'est un coup dans les. Parties intimes. Voilà. Et donc résultat, c'est que bah il y a eu ce coup et là il a été menotté. Il a reçu des coups de kendo stick, mais pas plus que. Pour vous dire une chose, les coups de kendo stick, ça fait mal. D'accord. Mais le truc c'est que il a dit des mots. On aurait l'impression de voir. Parce que quand j'ai dit par exemple le père contre le fils, c'était quand même assez étonnant dans le sens où il disait souvent I love you, j'ai tout fait pour toi. C'est des mots qu'en général on dit à son fils. Je sais pas si c'est ton avis. Je veux dire, en général, Ouais, ou à mais son j'espère pas qu'on frère, ou traite son fils à comme une ça, hein. personne qui dit en général, je t'ai tout fait pour toi. On aurait dit qu'il parlait à son fils. Et c'est justement comme ça est fait l'histoire. C'est que j'ai l'impression que Polyman se considère comme le père de CM Punk. En clair, quand il dit le père, c'est une image pour dire c'est moi qui t'ai façonné, c'est moi qui t'ai fait ce que t'étais. Et donc, tu me dois le respect, tu te dois de te, on va dire un petit peu les mots, de te prosterner par rapport à moi et de dire, moi je suis meilleur que toi. Et finalement, CM Punk, c'est un peu, vous savez, on a tous eu ça forcément, le fils qui veut pas écouter son père. Je sais pas si tu Ouais, vois un peu. l'enfant terrible, quoi. Ouais, voilà, l'enfant Donc, terrible, voilà, chercher le mot. L'enfant terrible. Et comme c'est l'enfant terrible, forcément, il se comporte mal. Et donc, moi, la kendo stick me fait souvent penser, tu sais, au au, au, fouet. au fouet, voilà. Et pam, on va un fouet, on balance encore un deuxième coup. Je sais pas si t'as vu des photos du dos de CM Punk, alors quand il a Ah été. ouais, mais alors là. C'était, mais destructeur. On aurait dit que. D'ailleurs, on voit le kendo stick, comment il est. Je sais pas, J'ai mis la moins pire photo, hein, Ouais, pour voilà, pas choquer. mais je pense que. Je pense que déjà, cette photo-là, elle résume beaucoup de choses. Elle résume, on va dire, l'intensité des coups. À un moment donné,
Je sais même plus si c'est pas si c'est tellement c'était violent quoi. Et Alors il donc a CM Punk a été voir Brad Maddox, hein, notre cher manager, pour avoir ce match-là et il l'a obtenu, hein. À oui, il l'a condition, hein. obtenu. D'ailleurs, il a dit aussi un truc sur Pro Manox. Il a dit que si jamais il était pas là, il s'en prenait à lui. Je pense. Et Triple H d'ailleurs a même accepté ce match, hein. Je pense qu'il y avait un petit peu d'histoire par rapport à eux. Tu vas savoir de quoi je veux parler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question qu'on a envie de se poser, la première question que je vais te poser, c'est tout d'abord, est-ce qu'il y a une chance que Paul Heyman se retrouve seul contre CM Punk? Non, Je sais pas. aucune. Aucune? Ah, Tu penses je que pense parce que que c'est un match Curtis Axel, élimination, donc si c'est un match à élimination, oui, cela donne si Curtis Axel se fait éliminer, forcément, CM Punk peut se retrouver face à Paul Heyman. Est-ce que toi tu peux imaginer un Curtis Axel perdant son match, enfin éliminant, perdant, et comme il perd, Paul Heyman se retrouvant tout seul? euh, C'est ça que la question que je moi, te pose, hein. moi je pense pas. Je pense que Curtis Axel, même perdant, resterait aux côtés de Paul Heyman pour l'encourager, hein. Et pourquoi pas Non mais intervenir. après, il faut pas oublier que c'est un homme légal. C'est un homme qui sera sur le ring. C'est ça que je veux te dire. Il sera pas autour du ring en train de tourner dans tous les sens. On est d'accord. Ce que j'essaie de te dire, c'est est-ce qu'il y a la moindre chance que Curtis Axel, que Paul Heyman se retrouve seul face à CM Punk? Moi, je ne pense pas. Pourquoi? Bah, je pense que Curtis Axel fera tout son possible pour pas que Paul Heyman soit tout seul face à Toi, CM tu Punk. penses qu'en fait, il y aura un match simple et que Paul Heyman va rester comme d'habitude, sans bouger, quoi. Voilà, tout D'accord. à fait son genre. Ouais, moi je pense plutôt le contraire. Ah, Pourquoi? Parce que tout le monde attend ça. C'est le truc que tout le monde attend. Il y a un truc que CM Punk a envie depuis des semaines, c'est quoi? C'est de prendre un kendo stick et de taper Paul Heyman comme c'est pas possible. Alors, on est bien d'accord là-dessus. C'est pas très beau à voir à la télévision. ah, c'est pas un match, c'est pas un match sans disqualification, hein, pour l'instant, Oui, hein. mais alors attention, c'est Donc, il y ça aura qui me pas. fait peur. Pour ça, voulais revenir sur le dernier point. C'est que si jamais Curtis Axel est éliminé, à un moment donné, est-ce que CM Punk pète pas un plomb? Ouais, ça c'est très possible parce qu'on a vu face à Brock Lesnar, l'erreur qu'il a commise, c'est de s'en prendre à Paul Heyman. Et donc, la question qu'on a envie de se poser désormais, qui va remporter ce match? CM Punk ou Brock Lesnar ou Paul Heyman et Curtis Axel? Eh ben, pour une fois, je vais être du côté du meilleur au monde. Donc CM Punk? Ouais, voilà, CM Et Punk. pourquoi? Euh, Parce que j'ai regardé son match contre Brock Lesnar. On en revient à Brock Lesnar, mais moi je pensais qu'il allait se faire massacrer. Et, euh, et non, il s'est bien battu. On pourrait même dire qu'il a gagné parce que, évidemment, il a perdu, ça vous le savez, mais Brock Lesnar était dans un tel état que à la fin, il titubait presque. Et donc ça, c'est un exploit de CM Punk. Et donc là, aux dernières nouvelles, Brock Lesnar ne sera pas là à Night of Champions. Enfin, je l'espère pour Punk, parce que alors là, ce sera encore plus pire pour lui. Mais vu que le titre n'est pas en jeu, moi je vois bien Punk gagner contre ces deux-là. Et pourquoi pas, en plus, s'il se retrouve seul avec Paul Heyman, Paul Heyman n'aura pas le droit de quitter le ring. Donc il sera obligé de se battre pour une fois et ça nous changera. Hmm. Moi, je vois une victoire de Paul Heyman par Ah, disqualification. ah, Ça veut dire que, comme je l'ai déjà expliqué il y a 2 minutes, CM Punk va péter un câble. C'est pas possible. Si le mec se retrouve tout seul devant Paul Heyman, il est évident qu'il va péter un plomb. Alors à ce moment-là, alors je dis par disqualification, est-ce qu'il pourrait pas voir l'éclosion d'une nouvelle personne qui aiderait Paul Heyman? oui, parce qu'on sait qu'il Donc cherche à il y a Brock nouveau Lesnar qui est Paul là, Heyman Curtis guy. Axel. Il est allé à NXT pour aller chercher quelqu'un. Personne n'est venu parce que bon, voilà. Mais qui te dit qu'il a pas trouvé un mec à NXT pour le ramener? Personne. Ce sera la Personne. surprise. Voilà, mais pour ainsi dire, je les connais tous, on va dire les catcheurs. Il y a Leo Kruger, il y a Sami Zayn. Sami Zayn qui est extraordinaire, il a fait un match contre Antonio Cesaro qui a été fabuleux. Bo Dallas. Il y a également les Ascension qui sont ils sont très très bons, même si je pense qu'ils seront en équipe donc il pourra pas les prendre. Qui te dit qu'il a pas pris quelqu'un et qu'il
espère au fond de lui-même que Curtis Axel, alors je ne souhaite pas qu'il espère ça, mais qu'il espère que Curtis Axel se fasse éliminer et enfin, je vais dire reformer d'une autre façon. Qu'il est conscient que Curtis Axel peut perdre et donc il a imaginé un plan B qui consisterait de ramener quelqu'un lui permettant de pouvoir faire justement ce qui s'est passé à Raw. Parce que ce qui s'est passé à Raw avec les menottes, avec tout ça, rien ne dit, rien n'empêche qu'il recommence. Oui, c'est sûr qu'il pourrait Il pourrait recommencer. très bien recommencer et de nouveau on referait. Alors je sais que ça serait un peu redondant, mais aux dernières nouvelles, moi je le vois bien. Je vois bien si Polyman c'est un mec qui pense à tout. Il pense à tout, Polyman. On l'a vu. On peut le voir par exemple avec ses interventions, elles sont précises en général et ça fait gagner ses superstars. Je pense que tu es d'accord avec moi. Lesnar il gagne pas grâce à Polyman. Marie. Bon, Marie, on a perdu Marie. Bon, bah, on a perdu Marie. Bon, y a pas de problème. Oui. Ah, t'es revenu? Ouais, je suis là. Ah, parce qu'on t'entendait plus, c'est pour ça. Bon, y a pas de problème. Vous savez que là, c'est du direct. Bon, je vous expliquerai ça plus tard. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'estime que pourquoi pas avoir un troisième? Non, moi j'espère que... Je pense que Punk va se contrôler pour une fois. Il s'est déjà fait avoir de nombreuses fois à cause de sa colère. Ouais, mais le problème, c'est que c'est tout le temps comme ça. Alors, Bah, c'est pour ça À que cette Raw contre je sais fois-ci... plus qui, on s'était dit, voilà, il allait se contrôler, il s'est pas contrôlé. Contre le SummerSlam, au SummerSlam, on pensait qu'il allait se contrôler, il se contrôlera pas. D'ailleurs, il a dit une phrase très claire, il a dit, moi, je vais reprendre les mots, si moi, j'ai brisé le cœur de Paul Heyman, et moi, je lui casse la figure. Il s'y contrôlera pas. Et moi, je pense qu'il ira par disqualification. Il pètera un câble. Alors, peut-être pas tout de suite, peut-être qu'il va s'en prendre à lui par des droits, par des coups de pied, mais à un moment donné, il pètera un plomb. Il pètera un plomb, et à ce moment-là, c'est là que ça va partir en vrille. Et il peut se passer, comme on dit, peut-être, c'est justement ce que tu disais, il n'y a pas de disqualification. Est-ce qu'il attend pas que ça pour Lehman? Oui, peut-être qu'il attend Il attend que que ça, Punk pète un il câble attend et... peut-être que si un Punk pète un câble. Il a tout prévu, on l'a vu au SummerSlam, match sans disqualification. Oui, Pourquoi mais il bon... propose ça? Parce qu'il sait très bien qu'il peut se passer. C'est un mec qui prévoit au dixième près. Il sait tout ce qui va se passer. C'est sa qualité pour l'Iman. C'est qu'il sait exactement tout. On peut lui reprocher beaucoup de choses, son arrogance et c'est tout le reste. Mais il a une qualité qui est très forte. C'est qu'il pense à tout. Je sais pas, t'as déjà vu Polyman faire une erreur? Non, mais là, peut-être qu'il n'a pas prévu justement comment Punk allait réagir et peut-être que va réussir pour une fois à se contrôler et à gagner ce match. Peut-être. Alors, je le souhaite, hein, parce que je le souhaite. Moi, je suis au fond. Tu vois, même si je dis Polyman par disqualification, pour moi, ça veut dire une victoire de CM Punk. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est parce que c'est CM Punk qui sera debout dans l'histoire. Mais j'espère, mais je le crois pas une seconde. Je le crois pas. Il y a toujours une part, machin. Mais au bout d'un moment, il suffit juste que Polyman lui mette une claque, ça y pète un plomb. Oui, C'est difficile. C'est difficile, on va dire, comme match dans le sens où on ne sait pas l'état mental. Enfin, on connaît l'état mental de CM Punk et on sait qu'il peut péter un câble à n'importe quel moment. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être très vite tendant. Tendu. Tendu, ouais, c'est mieux. Donc voilà. Est-ce que on peut voir, on parlait d'intervention d'un Polyman Guy. Est-ce que, bon, a priori, si tu me dis CM Punk, est-ce qu'on peut voir une intervention d'une autre superstar qui est connue et qui pourrait aider justement bah, Polyman à gagner ce match? ah non, j'espère pas non plus qu'il y aura j'espère pas pour Punk, hein, parce que si par exemple Brock Lesnar viendrait, Je pensais par exemple à lui. ah, bah voilà, euh, je pense pas qu'il viendra. Je pense que il a assez confiance en Paul Heyman et en Curtis Axel. Ça, je sais pas, mais je pense que Paul Heyman a prévu son coup, a prévu que Punk pèterait un câble, et moi je mise sur le fait que Punk, pour une fois, puisse se contrôler et qu'on retrouve un Punk d'antan et qui remonte. Toi, t'aimerais avoir un CM Punk rigolo, qui fait des blagues, Non, ah non, j'aimerais un CM Punk avant, ça veut dire champion de la WWE, qui soit maître de même. ses émotions, si tu veux. Oui, voilà, et comme voilà, et parce que là il est un peu
C'est Depuis vrai qu'il a qu'il a, c'est perdu, vrai qu'il faut reconnaître une chose, c'est qu'il a pas une image. C'est vrai moi je l'ai déjà vu comme ça parce que moi ça fait des années que je suis sa carrière. À l'époque, par exemple, quand Chris Jericho lui a déversé de l'alcool dessus, il a eu le même regard. C'est le même regard. Et on a vu ce qui s'est passé. C'est pour ça d'ailleurs je me dis qu'il peut péter un câble parce que j'ai vu ce qui s'est passé avec Chris Jericho. J'ai vu à quel état il était capable de détruire quelqu'un juste par les nerfs. Et j'ai peur qu'il le fasse. Après, je ne le souhaite pas parce que je pense que, comme on dit toujours, une victoire clean vaut mieux qu'une victoire par disqualification. Mais c'est tellement. C'est quelqu'un qui peut péter un câble à n'importe quel moment. Et je c'est pense. sûr, mais Toi, tu je souhaites. croise les doigts. Ouais, tu croises les doigts, tu peux croiser les doigts de pied aussi parce que je crois que ça va être très compliqué. Je ne le souhaite pas, hein, j'ai déjà dit, je souhaite, mais n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que CM Punk va garder ses nerfs? Est-ce que Curtis Axel ne sera pas éliminé? Est-ce que Paul Bah, Heyman, les gens est-ce sont que plus Paul de mon Heyman peut avis très pour une bien fois. vouloir faire le tomber sur lui pour simplement jouer avec ça? Je prends un Oui, exemple, ça peut être aussi ça, ça peut être un tombé rapide, un 2 et 3 et on n'en parle plus. c'est sûr. Ça peut être ça aussi. On va dire que moi, j'estime que ce sera par disqualification parce que de toute façon, il va péter un câble. Après, Marie pense le contraire. Il pense qu'il se contrôlera. Dites-nous votre avis. Est-ce que vous pensez que Paul Heyman va se faire baraver la tronche? Est-ce que, comme il l'a dit, ou alors se casser la figure, prendre les termes de CM Punk, est-ce que CM Punk se contrôlera? Est-ce que Curtis Axel sera toujours là? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et sur ces belles paroles, nous allons finir par le dernier match. Alors là, Alors là, par contre, on va parler beaucoup de Triple H. Triple H Ah, en long, en Triple H, large, en Triple H, travers. Triple H, parce qu'il y a beaucoup de choses. Des... Ah, il n'y a pas Et que un lui peu dont on de John parlera, mais Cena. c'est vrai que ça va être quelque chose qui va être. Il sera dans le lot, et je vais vous dire un truc, on parlera de lui, mais on parlera de plein d'autres personnes. C'est sûr. Voilà. Alors, Allez, restez avec allez, nous. restez avec nous. Là, on va faire un bon teasing, là, à mon avis. Vous avez intérêt à regarder ce qu'il va y avoir après. Bon, allez, à la prochaine. Salut.